Ouro Yamirou en test prochainement en Première Ligue. Coucou, salut, j'espère que vous allez très bien. J'espère que vous prenez du plaisir sur la chaîne. Et vous voyez ici, ce sont les informations. Ça sort comme ça sort à chaque minute. On avait annoncé bien sûr que Ouro Yamirou allait partir bien sûr en test, mais on n'a pas dévoilé le club. Le club est connu à présent. C'est un club de première division du nom de Nottingham Forest FC. Et vous voyez, ils évoluent en Première Ligue en Angleterre. Et vous voyez, c'est le club là. Donc, on attend toujours. C'est vrai que le gamin était à des tests déjà. Maintenant, on nous annonçait qu'il allait signer, bien sûr, quand il sera majeur, quand il aura ses 18 ans, bien sûr. De l'autre côté, de Bâle, FC Bâle en Suisse. Et bon, pourquoi encore un test en Angleterre? Peut-être que c'est son club qui l'a décidé. Ainsi, on ne sait jamais. Et bon, par rapport à cela, on encourage le gamin à les convaincre et à réussir bien sûr à ce test et parce que c'est l'un des espoirs du football béninois. Il était cadet béninois et il a été surclassé parmi les juniors. Maintenant, il était en regroupement de juniors, mais par rapport à ces tests-là, il ira répondre bien sûr pour pouvoir convaincre les recruteurs et tout et tout. Avant de poursuivre, bien sûr, ce news, je partage une grosse opportunité avec vous. Pour ceux qui veulent monétiser leur chaîne YouTube, un seul contact à plus 229 53 63 à 87 30. L'autre chose, si vous voulez aller plus loin, vous pouvez prendre notre formation YouTube qui va permettre de créer du contenu sur YouTube et à gagner de l'argent. Un seul contact plus 229 53 63 87 30. Nous avons une grosse communauté sur YouTube et sur WhatsApp aussi. Le lien pour intégrer notre groupe WhatsApp est en commentaire épinglé et en description. Notre adresse mail aussi en commentaire épinglé et en description. Vous avez toutes les cartes en main désormais pour nous contacter et tout et tout. Et Ouro Yamirou, bon, voilà. On espère qu'il ira convaincre, il va répondre bien sûr. Et bon, en tout cas, on attend de voir ce qui va se passer. On va partager avec vous d'autres informations rapidement, des informations relatives toujours au football béninois, parce que c'est de ça que nous parlons ici. On n'a pas d'autres thématiques. Les thématiques qu'on a, c'est concernant le football. Et vous voyez, l'autre info qu'on voulait partager avec vous, c'est concernant, bien sûr, toujours de football béninois, parce que c'est à ça que nous nous attelons ici. Et nous sommes nous sommes sur la page Les supporters du Bénin. Vous voyez, ce sont ces pages qui nous gratifient de très très belles informations et on vous laisse en vidéo. Donc, il faut rendre hommage, bien sûr, à ces pages-là. Et vous voyez, le président de la FIFA a rendu hommage à la Côte d'Ivoire par rapport à leur CAN. Et on a déjà partagé cette information concernant Dodo Doku et l'autre avec vous. Les juniors continuent toujours leur préparation dans le cadre, bien sûr, des Jeux africains. Vous voyez, dans le cadre de ces Jeux africains, en deuxième semaine de stage bouclé, bien sûr, par les Guépards U20. Les jours et les semaines se suivent dans la tanière, bien sûr, des Guépards juniors, mais ne se ressemblent pas. Après une première semaine de mise en place, la seconde semaine a servi d'évaluation. Mathias Adeguenon, dans le souci bien sûr de mettre une équipe compétitive en place, a bien sûr passé en revue tous les joueurs convoqués initialement. Prévu deux matchs à test dans la semaine, finalement trois ont été disputés. Le premier test, bien sûr, concernant ces joueurs, a lieu mercredi face à l'équipe d'Adidja FC prépare activement à la Super League Pro suite bien sûr un match soldé par un résultat 8 partout après l'ouverture du score de Gaël Avosevon en première partie. L'équipe des militaires a remis les pendules à l'heure à 10 minutes de la fin. 3 jours plus tard, les Guépards U20 se retrouvent cette fois-ci avec deux matchs. Le premier, c'est face à l'équipe U18 scolaire qui se sont soldés par le score de 3 buts à 2. Ils ont perdu, bien sûr. Et vous voyez, les buts des juniors portent les signatures de Cyril Aloya, qui est le capitaine actuel, et Saliou Dawas. Et dans l'après-midi, l'équipe première s'offrait une affiche de gala face à Audio FC, un autre club du championnat professionnel qui prépare aussi la Super League Pro. Et comme mercredi dernier, c'est Gaël qui ouvre le score de la tête sur un centre venu de la gauche avant que Audio n'égalise, bien sûr. Score final, Audio égalise sur penalty, un but partout. 3 matchs, 2 matchs nuls et une défaite, mais beaucoup d'enseignements et quelques satisfactions. Dans l'attaquant de Trimef, c'est Gaël Avosevon, auteur de 2 buts en 2 matchs, qui fait forte sensation. Et ouais, la dernière semaine de travail, qui sera bien sûr la semaine d'affûtage, permettra au staff technique de régler tout ce qui a été fait au cours de la semaine précédente afin d'aller défendre les couleurs nationales à Accra
Une dernière évaluation est prévue en milieu de semaine pour faire le bilan général. Vous voyez, bon, ce ne sont que des matchs amicaux, hein. Ne prenez pas comme déjà la compétition. Ce sont des matchs amicaux et même s'il y a défaite, même s'il y a match nul, c'est sûr que l'équipe se remettra et le staff ils vont travailler, ils vont corriger ce qu'il y a à corriger pour nous sortir une équipe potable. Et bon, le staff est en train de travailler, ils sont en train de faire ce qu'ils peuvent, bien sûr, par rapport à cette équipe des U20 et on espère qu'ils vont faire forte sensation à Accra. Ils vont donner le meilleur d'eux-mêmes parce que c'est ce qu'on attend d'eux véritablement. Et dans cet effectif des U20, on a un joueur qu'il faut surveiller vraiment comme du lait sur le feu. Et il n'est pas mal, il n'est pas mal. Et il est très très bon. On avait partagé déjà des vidéos par rapport à ce joueur. Il a non Bello Ibrahim, le joueur bien sûr de San Pedro, le joueur de San Pedro. Ce sont des joueurs qu'il faut bien sûr voir. Et vous voyez, c'est un peu cela. Et ces joueurs vont apporter beaucoup de choses à la sélection nationale. Par rapport à ces informations, j'espère que bon, vous avez aimé les informations. J'espère que vous prenez du plaisir sur la chaîne parce que c'est vous qui nous faites. Et on va partager la dernière information concernant bien sûr nos arbitres qui ont honoré bien sûr le pays. La commission des arbitres de la CAF a désigné un quatuor arbitral venu du Bénin, bien sûr, conduit par Louis Guindo Mouyandandé, bien sûr, en image pour gérer le match, un grand match à la Ligue d'Égypte contre Young African de Tanzanie, Young African de la Tanzanie. Vendredi 1er mars, s'il vous plaît, 2024, au stade international du Quai. Match comptant pour la sixième et dernière journée des rencontres de groupe de la Ligue des champions de la CAF. Donc voilà, c'est sur ces informations qu'on va mettre fin, bien sûr, à ce Flash Info. Si vous avez aimé, likez, partagez, abonnez-vous. À tout de suite. Ciao.